Frères et sœurs, shalom, qui avez très souvent l'habitude de nous suivre en direct de notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent partout chez vous. Voilà. Nous sommes là pour parler de l'actualité, du programme, du fonctionnement de l'Église et de la Résurrection. Et au menu du jour, nous avons une grande convention dénommée Congéco 2024. Surtout que c'est la 10e édition. Et sur ce, nous avons bien voulu recevoir sur ce plateau spécial 10e édition Congéco 2024. L'un des orateurs qui va prester dans cette convention, c'est le pasteur Arthur Kia. Ensemble avec lui, nous allons échanger, nous allons parler de cette grande convention qui va débuter au cours de cette année 2024. Nous disons bonjour pasteur. Bonjour aussi. Bienvenue dans ce plateau spécial Congéco 2024, 10e édition. Quand vous êtes parmi les orateurs sérieux de cette grande convention, nous voulons savoir comment vous préparez face à cette 10e édition de la convention prochaine. Nous nous préparons dans la prière. Nous nous préparons aussi de notre thématique. Parce que chaque commentaire a un thème de journée. Jeune serviteur face au service de Dieu. Et nous avons un sous-thème. Moi, je vais plus parler des services de jeunes serviteurs face au service de Dieu. Et notre commentaire va aborder le serviteur, le jeune serviteur fidèle, la fidélité du jeune serviteur face au service de Dieu. Voilà comment on va travailler. Sur le plan thématique, nous travaillons aussi sur le plan prière. Le plan prière, que cela puisse cesser. Nous voulons que cette 10e édition puisse connaître un grand succès plus que les autres éditions. Nous sommes vraiment déterminés à élever le nom de notre Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit élevé dans cette 10e édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou bien vous pouvez définir en quelques lignes, en quelques phrases, c'est quoi on fait ça? Parce qu'il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs personnes qui nous suivent en qui ne connaissent pas vraiment le mot Congéco. Disons que c'est une convention de jeunes, mais en détail. Qu'est-ce qu'on peut définir de cette Congéco signifie convention de jeunes consacrés. S'il faut un peu parler de l'historique, nous avons donné, il y a 10 ans, un séminaire à la jeunesse intitulé « Un jeune consacré ». Nous avons pris l'exemple de Samuel. Samuel, autant, il était un jeune consacré. Parmi les enfants d'Élie, les Samuélites. Alors, c'est là où est parti le terme consacré. On a donné cela. Maintenant, le présent de l'époque, le présent de Louis, le présent de jeunesse, il a pris ces termes-là, il a fait une convention et qui revient chaque année. Voilà, maintenant nous sommes à 10e convention, 10e édition. Donc c'était parti d'un séminaire que nous avons donné à la jeunesse, intitulé « Je me consacre ». Nous avons pris le cas de Samuel qui était consacré à l'œuvre de Dieu dans les temples à côté de son frère Élie. Alors le président Domi, il a pris cela, il en a fait une convention. Voilà, là où est parti, ils ont le thème Congéco. Qu'est-ce qu'on a pensé du thème Congéco? Nous remarquons tous que chaque année, la convention de jeunes consacrés ne manque jamais dans l'agenda de l'Église. Quel est en fait l'objectif de cette convention? L'objectif est simple. Nous voulons chaque année, disons, organiser cette convention pour réanimer la jeunesse, pour pousser les jeunes à être plus consacrés. Parce que vous savez que la vie chrétienne demande toujours le moment où il faut remonter le niveau de la jeunesse. C'est ce que nous faisons chaque année. Nous donnons un enseignement pour que la jeunesse soit encore plus active
plus encore engagés, plus encore motivés. Nous voulons motiver la jeunesse, nous voulons un peu booster la jeunesse à servir le Seigneur. C'est ça l'objectif principal. À s'engager, être vraiment consacré, réellement comme le terme dit, jeune consacré, et qu'il soit réellement consacré à Dieu. Voilà. Pasteur, maintenant, savoir, il y a plusieurs jeunes qui nous suivent en ce moment. Oui. Et il y a aussi les jeunes de l'Église qui sont appelés à être consacrés. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour un jeune? Qu'est-ce qu'un jeune peut faire pour être consacré? La première chose, d'abord, le jeune doit appliquer sa volonté. La volonté doit être appliquée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais qui ne sont pas sérieux, qui ne mettent pas du sérieux à s'engager au Seigneur. La première chose, il faut que la volonté de celui qui veut être consacré soit libérée. Et en plus de ça, maintenant, il doit maintenant avoir la discipline de participer aux réunions de prière. Il doit aussi pratiquer la parole de Dieu. Parce que la pratique de la parole de Dieu qui fera que le jeune soit consacré. Il doit obéir au conducteur, il doit obéir à la parole de Dieu. Il doit vraiment faire quelque chose dans l'église. Il doit pas seulement être un jeune qui vient, croise des dents. Mais il doit travailler. C'est un travail dans l'église qui sera consacré. Parce que la discipline amène la consécration à l'œuvre de Dieu. Voilà. Un peu de mots. Beaucoup de sacrifices pour un jeune qui soit appelé. Je dis bien que d'abord, sa volonté doit être engagée à l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens viennent, ils n'ont pas cette volonté-là de s'engager. Et en plus de ça, maintenant la discipline. Quand je dis discipline, c'est que des exercices, obéir au programme de l'église. Donc, quand il y a le culte de la semaine, les dimanches, et puis obéir à la parole de Dieu, à ce que vous enseigne. Il faut mettre cela en pratique. C'est très important. Mettre ça en pratique. C'est la 10e édition de l'Église. C'est la 10e édition en fait de la Convention des jeunes consacrés depuis qu'on a commencé. Oui. Est-ce que vous pouvez vous dire qu'à l'Église, on vous retrouvez des jeunes consacrés ici au temps de l'Église? Oui, les jeunes consacrés, c'est tout. Parce que quand je pense seulement des comités de la jeunesse, c'est un comité qui travaille depuis 10 ans. Pour dire que ce comité-là fait un travail remarquable. Donc, être jeune dans les comités, cela prouve bien que le jeune a atteint un niveau de maturité. Oui. Bien sûr, le noyau est là, mais nous voulons que plus le noyau soit encore plus grossi, que beaucoup de gens soient consacrés. Mais les jeunes consacrés sont là. Et nous travaillons pour que le nombre puisse augmenter, les sections consacrées soient augmentées. C'est voilà l'objectif que nous poursuivons. Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui vous ont marqué durant les éditions précédentes par rapport à cette convention de jeunes consacrés? Qu'est-ce qui vous a marqué en plus? On peut dire qu'il y a d'autres prédicateurs qui sont passés à la mobilisation du jeune, à la musique, à la sensibilisation, à l'évangélisation. Qu'est-ce qui vous a marqué en plus? En fait, qu'est-ce qui vous a marqué en fait la convention de jeunes consacrés depuis qu'on a commencé? Vous êtes marqué en ce qui me réjouit d'abord, c'est la continuité. Vous voyez, quand on commence la chose, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Donc, j'encourage la jeunesse. La première chose qui m'a marqué, c'est la constance. Parce que 10 ans, c'est beaucoup. Et en 10 ans, on a toujours organisé les conventions. Donc, la constance de ces conventions m'a beaucoup marqué, la constance. C'est la constance qui apporte des succès, qui apporte la maturité. Oui, cette constance-là, eh bien, c'est une chose importante. Et vu qu'il y a des jeunes qui font quelque chose dans la jeunesse. Oui. C'est la constance qui a marqué, notre invité sur ce plateau par la continuité de cette convention de jeunes consacrés.
Je vous signale que c'est la 10e édition depuis. Je vous signale que c'est la 10e édition de la convention de Gênes consacrée. Et pour cette 10e édition, le thème retenu c'est Gênes face au service de Dieu. C'est le thème retenu pour cette 10e édition, Gênes face au service de Dieu. Et je vous rappelle aussi que cette convention va commencer en date du 23 et au 24 août 2024, de 16h30 à 19h30. Pasteur, il faut savoir l'impact. Est-ce qu'il y a l'impact d'un Gênes qui est au service de Dieu? Comme je dis au départ, si les Gênes prennent la chose au sérieux, en tout cas, il y aura de l'impact. L'impact, c'est parce qu'il faut que le Christ est là, ne soit pas un Christ verbal, ne soit pas un Christ seulement de rite, mais un Christ pratique. Et qu'on voit que vraiment le Gênes est consacré, donc il est vraiment détaché du monde, et maintenant, sa vie est transformée d'abord. Sa vie est transformée, et il sert le Seigneur avec crainte. C'est ça l'impact de congé. L'impact. Oui. Le congé court, c'est parmi un programme qui est rempli dans l'Église. On ne peut pas s'en empêcher de parler de certains programmes de l'Église. L'Église est en pleine construction. Nous voyons que nous sommes en train de construire un temple. Donc, ce n'est pas facile avec le moment, avec la vie actuelle. Parce que durant la construction de ce temple, nous venons de voir qu'on a posé une nouvelle colonne. Quelles sont les difficultés rencontrées pendant cette période difficile? La grande difficulté que nous rencontrons, c'est le manque d'argent. Le manque d'argent, c'est une difficulté énorme. Nous voulons que la construction avance. Nous voulons que les travaux aillent, qu'ils puissent accélérer les travaux. Mais nous sommes limités à un manque d'argent. Voilà, c'est pour cela qu'avec le même cotisation des membres de l'Église, c'est nécessaire. C'est ainsi que les travaux avancent vraiment à un rythme lent, très lent. Oui. Mais si que celui qui nous suit maintenant, s'il le Seigneur le touche et qu'il contribue, cela va accélérer encore l'avancement des travaux. Mais pour le moment, c'est le problème de l'argent qui fait le problème. Si on a l'argent, eh bien, on va avancer avec la construction. La Bible dit que l'argent répond à tout. Oui, construire, c'est un bon d'argent, il faut le matériau. Et le matériau de construction coûte très cher. Mais par la grâce de Dieu, nous avançons ainsi. Si quelqu'un est touché par le Seigneur et qu'il est prêt à continuer, que Dieu le bénisse, qu'il soit le bienvenu. L'occasion vous est présentée de donner le numéro de contact aux gens qui nous suivent en direct de notre page Facebook pour contribuer ces terres du Seigneur. Bon, écoutez, les amis qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, nous avons un numéro Raoban. Le numéro commence par 00 14 96 84 001 31. Nous avons aussi Orange Money. Orange Money, c'est 089 29 83 974. Je reprends. 089 29 83 974. Et puis nous avons aussi le troisième numéro, l'Airtel Money. Là c'est 09 90 63 93 67. Je reprends. 09 90 63 93 67. Voilà, merci beaucoup. Le numéro est pris. Mais il y a aussi des numéros qui sont affichés sur les bas de votre écran, fidèles téléspectateurs, qui nous suivent en ce moment.
n'hésitez pas à contribuer à cette œuvre du Seigneur et je suis sûre que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà, pasteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler le programme restant de l'Église parce que nous attendons vers la fin de l'année. Est-ce qu'il y a encore d'autres programmes à part le projet? Bon, pour ce trimestre ici, nous faisons bon de 3 mois. Dans ces 3 mois ici, nous avons commencé avec le marathon des prières, c'est terminé. Et nous avons aussi dernièrement organisé un séminaire des mamans, terminé. Maintenant, nous attendons la conjoncture, la jeunesse. Ce sera vendredi 23 et samedi 24 de ce mois. Donc de 16h à 19h. C'est le programme que nous organisons. Donc maintenant, après ce programme, on va tracer un autre programme, disons un autre programme de 3 mois pour atteindre le mois de décembre. Mais pour le moment, nos efforts sont focalisés sur le congé. Nos efforts sont focalisés sur le congé, qui est la convention de jeunes consacrés et surtout sur la 10e édition. Nous sommes presque à la fin, que nous suivons en direct notre page. Le pasteur un message par rapport à cette convention de jeunes consacrés, un mot par rapport à cette convention de jeunes consacrés. Est-ce qu'il y a seulement des jeunes qui sont censés participer à cette grande convention de jeunes consacrés ou bien c'est tout le monde? Nous appelons tout le monde à prendre part à cette convention, que ce soit les mamans, que ce soit aussi les papas et les jeunes aussi de partout qui viennent prendre part à cette convention. Et quand on dit consacré, ce n'est pas seulement le jeune qui doit être consacré, et tout homme, tout enfant de Dieu doit être consacré. C'est pour cela que nous sommes appelés à tout le monde de prendre part à cette convention. Je dis bien que le vendredi 23 août et le samedi 24 août, ce sera les 2 jours consacrés à cette convention. Et je dis aux jeunes qu'ils ne seront pas dessus parce que nous avons sélectionné les prédicateurs qui édifient les jeunes et qui ont une expérience aussi avec le Seigneur. Et ce sera une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ sera et le don qui sera célébré pendant les 2 jours. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Je vous rappelle que nous avons reçu le pasteur Arthur Diarra, qui est parmi les orateurs de la convention de jeunes consacrés. Et n'hésitez pas de participer de loin ou de près. Que le Seigneur vous bénisse. Nous retrouvons